Les images agricoles abondent dans la Bible. Si Jésus vivait à notre époque, il aurait sûrement utilisé d'autres types d'images plus adaptées à notre monde moderne. Mais n'oublions pas que l'agriculture a toujours été le métier par excellence de l'homme. C'est la base de la vie. Et aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, très industrialisés, avec seulement un 2 ou 3% de la population consacrée à l'agriculture, nous oublions cette réalité. Nous dépendons tous de la terre. Le livre de l'Apocalypse est difficile à comprendre sans une étude approfondie et minutieuse comparant les images utilisées avec celles employées dans d'autres livres de la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, le sort de l'humanité, de chacun de nous, est illustré par la moisson et la vendange. Nous ferons tous partie de l'une ou de l'autre. Découvrons quelques secrets de ce merveilleux et surprenant livre prophétique. Qu'est-ce que la moisson? Qu'est-ce que la vendange? Deux récoltes, la moisson et la vendange. Commençons par la moisson. Apocalypse 14, 14 à 16. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sous la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. La moisson est facile à identifier, puisque Jésus utilise cette même image dans la parabole des livrets, Matthieu 13, 30. Il dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Donc la moisson, c'est pour le blé, et la vendange, cette image de l'Apocalypse, c'est pour l'ivraie. C'est une autre façon d'illustrer le même sujet. La parole de Dieu est comparée à un grain de blé sémé dans le cœur de l'homme. Si le terrain de notre cœur est bon, il produira une abondante moisson. Dans la parabole, la sémence est toujours la même. Ce qui change, c'est le terrain. Nous vous invitons à voir notre vidéo sur la parabole du semeur pour avoir plus de détails. Maintenant la vendange. Apocalypse 14, c'est toujours dans le même chapitre, versets 17-19. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. On comprend facilement que cette deuxième récolte, la vendange, fait référence aux réprouvés. C'est l'ivraie de la parabole que nous avons vue de l'ivraie. Ensuite, au verset 20, il nous est dit « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » À l'époque de Jésus, et jusqu'à récemment, les raisins étaient piétinés dans une grande cuve, au pressoir, en pierre, et le jus sortait par une ouverture. C'est cette image qui est utilisée dans l'Apocalypse. Le jus de raisin représente la vie de tous ceux qui n'auront pas cru, de tous ceux qui auront négligé le salut pourvu par Dieu. Tous ceux qui auront cru aux mensonges sémés par Satan dans le cœur humain,
depuis Caïn jusqu'au dernier homme vivant sur terre. Le sang de Jésus était amplement suffisant pour régler le problème du péché. Personne n'était obligé de verser le sien. Si tous avaient accepté le plan de Dieu, personne, à part Satan et ses anges, n'aurait été foulé dans la couve de la colère de Dieu. C'est avec beaucoup de peine que Dieu devra faire cette œuvre étrange. Cette cuve où sont foulés les raisins est aussi appelée le lac de feu. Apocalypse 20. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pour bien comprendre la Bible, nous devons voir tous les détails. Le lac de feu et la vendange sont le même événement. Il nous est dit au verset 18 que nous avons cité, un autre ange qui avait autorité sur le feu. Donc c'est cet ange qui annonce la vendange. Il a autorité sur le feu, sur le lac de feu. Le Christ est venu pour semer la vérité sur la terre. Depuis la chute d'Adam et Ève, Satan n'a cessé de répandre les germes de l'erreur. Ces erreurs se comptent par milliers, même au sein des églises chrétiennes. La vérité biblique est pervertie. L'image et le caractère de Dieu sont déformés. Des doctrines telles que l'immortalité de l'âme, l'enfer éternel, l'état des morts, qui ont fait tant de mal pendant les siècles de l'obscurantisme médiéval, continuent à être prêchées par certaines églises dites protestantes. La vendange se concrétisera dans le lac de feu, populairement dit l'enfer. Mais quand le travail sera accompli, c'est-à-dire celui de détruire le mal, le lac cessera d'exister. En d'autres termes, l'enfer est un événement et non pas un lieu. Dieu n'est pas un être assoiffé de vengeance, rempli de sadisme et de méchanceté, pour laisser brûler des êtres pour l'éternité. Nous devons comprendre l'expression biblique qui dit que le lac de feu brûle au siècle des siècles. Nous devons la comparer avec d'autres expressions similaires dans la Bible. Par exemple, il nous est dit que Sodome et Gomorrhe subissent la peine d'un feu éternel. Pourtant, ces villes ne brûlent plus aujourd'hui. Aucun feu n'est éternel. Quand la matière est consumée, il s'éteint. Qu'est-ce qui déterminera que nous soyons moissonnés ou vendangés? Le même soleil qui fait mûrir les graines fait mûrir le raisin. La même pluie arrose les uns et les autres. C'est notre choix personnel. Dieu a fait sa part. Maintenant, il laisse l'homme libre de choisir. Le salut est individuel et personnel. Aucune contrainte n'est exercée de la part de Dieu. Si nos noms sont écrits dans le livre des vies, nous serons moissonnés dans le grenier de Dieu. C'est-à-dire, nous jouirons de la vie éternelle. Sinon, nous serons vendangés, anéantis pour toujours, comme si nous n'avions jamais existé. Un petit tableau qui illustre la chronologie de la moisson et de la vendange. Donc ici, on voit au retour de Jésus, la moisson, le lac de feu, la vendange. Et entre les deux, il y a le millénium. À la mort, la destinée de chaque âme est irrévocablement fixée. C'est pourquoi nous devons choisir quotidiennement d'être dans une relation vivante avec le ciel. La mort peut nous trouver demain. Notre caractère doit refléter celui de Jésus. Si nous vivons dans cette condition, nos noms sont inscrits dans le livre de vie et nous pourrons vivre en paix, car même si la mort nous surprend, nous ressusciterons lors de l'avènement de Jésus pour faire partie de la moisson. Dans le cas contraire, à notre mort, nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie et donc nous ressusciterons après le millénium pour faire partie de la vendange, le lac de feu, la destruction éternelle. Et cette image correspond bien à la réalité agricole. D'abord a lieu la moisson des céréales en juin-juillet et ensuite la vendange au mois de septembre. La moisson, donc, comme nous avons vu dans le tableau chronologique, aura lieu au retour de Jésus. Quand il reviendra, il prendra avec lui les saints vivants
et il ressuscitera les saints morts. Jusqu'à là, tous se reposent dans leur tombe. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et la vendange, elle s'éteindra après le millénium, où le cas de chaque personne sera examiné pour que la justice de Dieu soit reconnue universellement. Apocalypse 20, verset 5, il nous dit « Les autres morts, c'est-à-dire les réprouvés, ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection, qui n'ont pas été enlevés au ciel avec Jésus quand il est revenu sur la terre, ce sont les réprouvés. Donc ces personnes-là ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » La moisson et la vendange dans le contexte de la fin. Le livre de l'Apocalypse trace les derniers événements qui auront lieu sur la terre. Pour ceux qui seront vivants lors des derniers événements de l'histoire de notre planète, la situation sera bien différente. La moisson et la vendange, au temps de la fin, seront déterminés par la réception ou le rejet du message des 3 anges qui se trouve dans le même chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous vous invitons d'ailleurs à lire le chapitre en entier. Ce chapitre 14 est un chapitre clé pour comprendre tous les derniers événements. Je vous lis Apocalypse 14, versets 9 à 10. Il nous est dit, et un 3e ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Très imagé, mais il nous dit la même chose. Ceux qui reçoivent la marque de la bête, ils sont foulés dans le pressoir, dans la coupe de sa colère. Ceux qui recevront donc cette marque de la bête feront partie de la vendange. Dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, nous voyons 2 groupes qui seront soit moissonnés, soit vendangés. Les 144 000 décrits au début du chapitre constitueront la moisson. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ces personnes donc ont le sceau de Dieu sur leur front. Leur nom, c'est le reflet du caractère du Père. Contrairement aux réprouvés qui ont la marque de la bête. 2 marques ou 2 sceaux qui détermineront 2 récoltes diamétralement contraires. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Il nous parle encore des 144 000. Il nous a dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Cette expression, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Qu'est-ce que cela veut dire? La femme, dans la Bible, est symbole de l'Église. L'Église pure est représentée par une femme pure, vierge, et les autres par une femme prostituée, comme on le voit dans l'Apocalypse 17. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette femme prostituée a une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ceci représente les fausses doctrines et croyances de Babylone, avec lesquelles elle a fait boire toutes les nations. Dans le verset 2, il nous est dit « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. »
Les habitants de la terre dont se sont enivrés, le monde est trompé par un système religieux infidèle appelé Babylone, qui, tout en prétendant servir Dieu, sert la cause de Satan en détournant les hommes du vrai chemin et en présentant une contrefaçon. Nous vous invitons à voir la vidéo que nous avons faite sur l'Antichrist. Donc, les 144 000 sont vierges. C'est des églises vierges, pures. Ils ne se sont pas souillés avec les théories de Babylone. Leur foi et leur doctrine sont pures, basées sur la parole de Dieu. Il nous est dit aussi des 144 000 qui sont irrépréhensibles, pas de mensonges dans leur bouche. Donc ces personnes-là ont vécu une expérience de transformation intérieure par l'action du Saint-Esprit travaillant dans leur cœur. Ils sont sanctifiés, ils sont saints. Dieu les considère irrépréhensibles. Ils portent les fruits de l'Esprit dans leur vie. Dieu nous invite tous à vivre cette expérience. Un peu plus loin, dans ce même chapitre, une nouvelle caractéristique nous est donnée concernant les sauvés qui constitueront la moisson. Il nous est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Il est précisé que les saints, donc ces 144 000, gardent le commandement de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements, le 4e inclus. Nous invitons à garder le sabbat, le samedi, comme jour de repos. C'est une des caractéristiques du peuple de Dieu à la fin. Le conflit final portera sur l'obéissance ou la désobéissance au commandement de Dieu. C'est inévitable car aux origines, la révolte de Satan dans le ciel était en rapport à la loi divine. Satan a accusé Dieu en disant que sa loi était arbitraire, limitative. À la fin, Dieu prouvera le contraire. Ceux qui feront partie du peuple de Dieu montreront au monde que la loi de l'Éternel est sainte, juste et bonne, en l'observant dans sa totalité, et cela malgré une menace de mort, telle qu'elle nous est décrite dans le chapitre 13, c'est la marque de la bête. Voici un tableau qui illustre la chronologie de la moisson et la vendange dans le contexte de la fin, dans le contexte de l'Apocalypse 14. Donc les 2 récoltes, la moisson et la vendange, seront déterminées par 2 marques ou 2 sceaux. Le sceau de Dieu d'un côté et la marque de la bête. Dieu fera connaître au monde la vérité et chaque être humain pourra choisir en toute connaissance de cause. La prédication du message des 3 anges, tel qu'il nous est décrit dans l'Apocalypse 14, et la puissance de la pluie de l'arrière-saison, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte finale, la pluie de l'Esprit Saint. Celles-ci produiront un criblage. Toute personne vivante devra choisir entre le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Nous aborderons dans une prochaine étude le sceau de Dieu et la marque de la bête. Des âmes répondront à l'appel divin. Elles constitueront la moisson. Les autres, celles qui recevront la marque de la bête, constitueront la vendange. Le chapitre 14 de l'Apocalypse exige de nous une étude approfondie. Les derniers événements qui auront lieu sur terre sont décrits avec beaucoup de précision. On voit un message donné par 3 anges. On voit 2 groupes de personnes, 2 marques ou 2 sceaux et 2 récoltes. Nous serons tous ou moissonnés ou vendangés. Le choix nous revient.